Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Bazar. Alors aujourd'hui on va parler d'un des plus grands carnivores terrestres, si pas le plus grand à avoir foulé notre sol. Je parle bien sûr du Tyrannosaurus Rex, le carnassier le plus populaire de notre époque, apparaissant dans de nombreux films tels que King Kong de Peter Jackson. Bon ok, là-dedans c'est pas réellement un T-Rex dans le film, mais ici on va dire que oui. Sorti en avant-première à New York le 5 décembre 2005 et le 14 décembre pour le reste du monde. On peut également l'apercevoir dans le légendaire film Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2003. Ce film est adapté du roman du même nom de Michael Crichton. Michael Crichton, je sais pas, paru en 1990. Alors, petite info, le carnassier, donc le terme carnassier en fait est utilisé pour un animal mangeant des proies vivantes et déchirant sa chair, d'après le dictionnaire Larousse. Donc, votre chat tout mignon et tout joli est en réalité un putain de carnassier prêt à vous dévorer dans votre sommeil. Bon, revenons plutôt à notre ami le T-Rex, célèbre pour sa taille imposante, ses dents impressionnantes et sa vitesse de course. Le tyrannosaure a vécu il y a plus de 66 millions d'années sur les terres de ce qui deviendra, à notre époque, l'Amérique du Nord. Bon, j'ai fait quelques recherches, et il paraîtrait qu'il ait également vécu aux alentours de la Chine et de la Mongolie. Mais je ne suis pas certain. Si jamais un paléontologue expert en T-Rex pourrait le confirmer en commentaire, ça serait cool, merci. Le tyrannosaure se baladait donc sur nos terres à l'époque du Crétacé, et plus précisément vers la fin de celui-ci, dans la période appelée Maastrichtienne. Maastrichtien, je sais pas. Bon ok, on s'en fout un peu de toute façon, mais je trouvais le nom assez stylé, même si j'ai du mal à prononcer. Ce dinosaure fait partie de l'ordre des Saurichiens, de la famille des Tyrannosauridés. Il est cependant le seul de son genre, c'est-à-dire un Tyrannosaurus. Les spécialistes s'accordent à dire que la bête devait mesurer environ 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres de hauteur, pesant un poids flirtant vers les 7 tonnes. Ouais, quand tu te retrouves face à ça, tu te sens déjà tout petit, hein, et pourtant, crois-moi que t'as encore envie de devenir plus petit que ce que tu ne l'es déjà. Nous allons à présent parler de ce qui faisait la force de cet animal. Mais nous allons également parler de ses faiblesses, et également casser certains stéréotypes. Et oui, je vais à petit feu détruire votre enfance. Mais rassurez-vous tout de même, si certaines idées reçues sur le tyrannosaure sont fausses, il y en a plein d'autres qui le rendent surpuissant, mais qui sont encore inconnus du grand public. Tout d'abord, le tyrannosaure possédait des dents d'environ une dizaine de centimètres, mais les dents du haut étaient beaucoup plus grandes que les autres. On a retrouvé une dent de 30 centimètres, racine comprise, faisant de cette dent la plus grande dent jamais découverte sur un dinosaure carnivore. Les autres pouvaient cependant atteindre 18 cm. Alors il y aurait des hypothèses comme quoi le tyrannosaure aurait la faculté de déboîter la mâchoire du bas, lui permettant tel un serpent d'engloutir des morceaux de viande plus grands que sa mâchoire. Cependant, on se demande si la mâchoire du tyrannosaure était si puissante qu'on ne veut le faire croire. En effet, avec des dents de cette taille, il y a des chances pour que celles-ci se cassent lors de la pression contre la chair d'un autre dinosaure. Mais rassurez-vous, actuellement il reste encore pas mal de preuves qui prouvent que le tyrannosaure aurait la mâchoire la plus puissante de tous les carnivores terrestres. Toute époque confondue, avec une pression surpassant 8 fois celle de l'alligator actuel et environ une quarantaine de fois celle du pauvre humain que nous sommes. Je vais cependant vous gâcher un peu l'image que vous avez de notre poteau le Rex. En effet, on a l'image de lui étant un chasseur exceptionnel, féroce, redoutable, n'abandonnant jamais sa proie. Mais je suis désolé de vous l'apprendre, votre idole n'était pas qu'un chasseur. Il était également charognard. Avec une telle masse corporelle, il avait besoin d'énormément de viande pour se nourrir. Il n'était toujours pas aisé de chasser des proies ayant développé des techniques de survie très adaptées contre notre T-Rex. Il lui arrivait donc assez souvent de se servir sur des cadavres ou de restes de nourriture. Mais attendez, c'est là que ça devient méga cool. Le tyrannosaure aurait eu un odorat dépassant celui de tout autre dinosaure connu. Cela lui permettait de sentir des proies potentielles déjà mortes où il n'aurait eu qu'à se servir ou des proies faciles à chasser. Il faut savoir que le tyrannosaure analysait le monde avec son odorat. Grâce à celui-ci, il pouvait détecter ses proies à une très grande distance, mais aussi ses ennemis. En effet, grâce à son odorat surdéveloppé, il pouvait savoir précisément quel animal se trouvait autour de lui. Cette faculté était transmise de génération en génération, gardant ainsi une trace des informations, pouvant ainsi détecter directement les dinosaures qui se trouvaient autour de lui, sachant quel type, quelle race et si c'était dangereux ou non. Je vais pas vous cacher qu'il y a eu plusieurs incohérences dans de nombreux films de notre époque à son sujet, notamment sa vitesse. Pendant toute une période, on a longtemps pensé que le tyrannosaure pouvait poursuivre ses proies à une vitesse avoisinant les 50 km/h, et donc facilement rattraper un homme. Cependant, de nombreuses recherches au niveau de la biomécanique ont montré que, pour être assez rapide, les os du tyrannosaure étaient creux, pour ainsi gagner en légèreté. Mais tout a un prix. À cause de son ossature creuse, le tyrannosaure ne pouvait pas dépasser les 20 km/h au risque de se casser littéralement les os. Dans cette scène ici,
hein, où on voit le tyrannosaure qui poursuit la Jeep. Le tyrannosaure n'aurait jamais pu poursuivre cette Jeep, vu comme je l'expliquais juste avant, il ne peut pas dépasser les 20 km/h, alors qu'une Jeep, selon l'accord, dépasse largement les 50 km/h. Hein. Donc, ce passage-ci dans le film n'aurait jamais pu exister dans la vraie vie. Enfin, si compter que une fois dans votre vie, vous rencontrez un tyrannosaure qui veut vous bouffer. Mais bon, c'est pas certain encore, hein. On a des doutes. Ah oui, il faut savoir que le tyrannosaure a vu sa taille baisser à 6 mètres plus ou moins. Avant, on l'estimait beaucoup plus grand, mais on s'est rendu compte en fait que pour qu'il puisse courir assez vite, il devait en réalité courir à l'horizontale. Sa tête est en réalité tendue vers l'avant. Sa queue de presque 1 tonne faisait en fait office de contrebalancier, lui permettant ainsi de rester en équilibre et de ne pas se torcher. Cela appuie également la théorie comme quoi le tyrannosaure ne serait qu'un charognard dû à sa vitesse qui est légèrement inférieure à ses proies. Hein. Donc, comme j'avais dit plus haut, il était connu pour sa vitesse, hein, on pensait qu'il allait assez vite et qu'il pouvait courser ses proies. En réalité, c'était une fausse idée, il ne peut absolument pas courser ses proies. Cassons un deuxième mythe du T-Rex. Hein. Ajoutons une preuve de plus que celui-ci reste un carnivore redoutable et pas un bête charognard. Si vous vous rappelez dans cette scène... Voilà, alors, ne bougez pas, sa vision est basée sur le mouvement, cela est vrai. Il possédait en réalité une vision exceptionnelle, ses orbites étaient placées vers l'avant, lui donnant ainsi une vision binoculaire. C'est-à-dire qu'il pouvait utiliser ses 2 yeux en même temps, lui permettant de voir en 3 dimensions et d'apprécier facilement les distances. Un peu comme un faucon actuel, mais en mieux. Ajoutez à cela qu'il pouvait voir à une distance de plus de 6 km, on peut dire que le tyrannosaure avait un œil de lynx. Merci beaucoup. Merci, oui, elle était bonne. Il possédait également un des cerveaux, si pas le plus gros cerveau de son époque, ce qui le rendait assez intelligent et lui permettait d'analyser une situation. Donc, un odorat surdéveloppé, des yeux parfaitement à la pointe de la technologie, une intelligence lui permettant d'analyser des situations. En soi, il aurait eu plus de chances que notre ami ait décidé de croquer Alan et la fillette Lex Murphy, plutôt que de pousser d'un coup de tête inutilement cette voiture. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques théories que j'aurais vues. Il se pourrait que les Tyrannosaurus vivraient en groupe, c'est-à-dire qu'il y aurait une certaine hiérarchie, peut-être une communauté, mais pas si nombreux que ça, peut-être 2 à 3, hein. Ça expliquerait les crocs de tyrannosaures qu'on a retrouvés entre eux. Ça explique aussi qu'ils soient probablement cannibales. En raison de ce qui est des plumes sur les Tyrannosaurus, il n'y en a pas. Nous n'avons pas retrouvé de plumes actuellement et il y a beaucoup de chances qu'ils soient plus écailleux que plumeux. Donc, pour le moment, l'allure du T-Rex reste telle que l'on le connaît, même si nous n'avons pas beaucoup d'informations sur sa peau ni sur sa couleur. Ah oui, une dernière chose aussi. Il faut savoir également que pour le tyrannosaure, chasser était très rude et très dangereux. Un tyrannosaure blessé, quel qu'il soit n'importe où, pouvait être très dramatique. Hein, ça pouvait lui empêcher totalement de chasser pendant très longtemps et donc mourir de faim simplement ou de se faire attaquer par d'autres carnivores. Pour éviter de trop combattre un adversaire qui était assez costaud, il avait une certaine technique. C'est-à-dire qu'en réalité, entre ses dents, il y avait énormément de bactéries. Donc avec une simple morsure du tyrannosaure, la bête pouvait mourir par après d'infection. Ensuite, le tyrannosaure n'avait qu'à attendre que la bête meure, et avec son odorat surdéveloppé, sentir où elle était morte, et si la viande était encore fraîche. Il n'avait plus ensuite qu'à aller se servir, comme il l'aurait fait pour une autre bestiole qu'il n'aurait peut-être pas tué lui-même. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez en voir de nouvelles, à la partager pour qu'il y ait plus de monde qui la voit et que ce soit cool, à mettre des commentaires et à me dire si vous avez aimé, etc. Et surtout me dire si j'ai fait des erreurs à certains endroits. Parce que j'ai fait énormément de documentation pour essayer d'être le plus cohérent possible et quand il y avait des infos où je n'étais pas sûr, soit je le disais ou soit je n'en parlais pas énormément. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs à certains endroits, etc. Il y a encore beaucoup de choses à savoir sur le tyrannosaure que je n'ai pas expliqué pour gagner de temps, et puis parce que j'ai peut-être oublié aussi simplement, voilà. Donc sinon un grand merci à vous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à tous, vous étiez sur le Grand Bazar, et à très vite.